J'ai envie de commencer avec une question. À quoi ressemble la réussite pour toi dans la vie? Peut-être ça semble une question très très vaste pour toi, un peu trop vaste. Mais on est tous en train de viser quelque chose. Est-ce que tu as un but, un objectif dans ta vie? Peut-être tu veux atteindre un certain niveau dans tes études, au travail, dans tes jeux vidéo. Tu veux un certain job, une promotion, une augmentation de salaire. Ou peut-être pour toi, c'est plus relationnel. Tu veux un bon groupe d'amis, tu veux être intégré. Tu veux une relation amoureuse, tu veux te marier, fonder une famille. On a tous des choses que l'on vise dans la vie, si on l'admet. Et il faut être conscient que la société nous présente différentes images du succès. J'ai pensé à 3 pendant ma préparation, qui vont peut-être être affichées à l'écran. Une première chose, c'est peut-être l'image du selfie. La présentation. L'image. Looking good. Le succès, c'est comment les autres me perçoivent. Une autre image que la société nous présente, c'est la performance. Peut-être être le meilleur, être le numéro 1. Notre succès, c'est ce que l'on accomplit, nos accomplissements. Je vois qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre là-dedans, que je n'ai pas vu, mais ce n'est pas grave, parce que tout le monde rigole. Et la troisième image, c'est peut-être le prestige ou status. Le succès est ce qui m'appartient, ce que j'ai, ce que j'obtiens. Et on ne peut pas ne pas être influencé par ces images du succès dans le monde. Cette semaine, j'ai un exemple de mon feed Instagram cette semaine, qui va peut-être être affiché maintenant. C'était une pub pour un cours. Être une personne gentille et compétente dans son travail est loin d'être suffisant. Win the game of power. Je vais vous apprendre à être plus puissant car le pouvoir mène au succès. Et c'est quelqu'un qui essaie de me vendre quelque chose en touchant mes parties faibles, mon désir d'avoir du succès, en me disant qu'un professeur à l'université de Stanford va m'apprendre à avoir plus de pouvoir. Mais est-ce que cette image, c'est l'image que Dieu nous montre du succès? Notre Dieu qui a laissé derrière lui le pouvoir et la gloire pour venir sur terre et donner sa vie pour nous sur la croix. Pas du tout. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec vous une image dans la Bible qu'on trouve tout au long de la Bible, une image biblique du succès, et c'est l'arbre et porter du fruit. Et on va regarder ensemble 3 passages bibliques, Psaume 1, Jean 15 et Galates 5, à travers les racines, les branches et le fruit. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour inviter le Saint-Esprit, pour parler à chacun. Alors tu peux fermer les yeux ou juste trouver une posture d'ouverture sur le Saint-Esprit. Oui Seigneur, on a déjà chanté « Déverse ton esprit ». Et maintenant, je viens vers toi personnellement pour te demander de verser ton esprit sur moi, de me parler directement, de changer mes pensées quand mes pensées ne sont pas les bonnes, de changer mon cœur quand mes motivations ne sont pas les bonnes.
et de me ramener à toi, Jésus, par ta grâce et ton amour. Amen. Alors, on va commencer avec le psaume 1, je vais le lire. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi de l'Éternel et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Quelle belle image d'une vie qui porte du fruit. Un arbre planté près des ruisseaux, vivant. Un arbre qui ne fait pas l'effort pour porter son fruit, parce qu'il est bien ancré avec cette eau vive. Je me demande si quelques-uns, il y a un mot ou une petite phrase que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur quand tu as entendu le passage. Si c'est le cas, garde-le dans ton cœur. Peut-être pour tout à l'heure, dans le face-to-face ou pendant la semaine. Pour moi, ce qui m'a vraiment marqué toute la semaine, c'est cette phrase « Il réussit tout ce qu'il fait ». Pour moi, je le sentais dans mes pensées, je le répétais plusieurs fois cette semaine. C'est comme une exhortation et aussi une promesse qui, c'est juste incroyable. Parce qu'en fait, chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de bien, j'essaye par exemple de préparer un bon message pour le dimanche ou être une bonne maman ou faire bien mon travail, cette phrase me rappelle que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de plonger ma racine dans la parole de Dieu et dans ses promesses, dans son instruction. Tout le reste, oui, je vais faire un effort. Mais ça, c'est ce qui est primordial. Et si je fais cela, je vais porter du fruit en sa saison. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être que les autres et le monde ne vont pas comprendre, mais au long, c'est ça, la réussite. Et puis, ces versets nous donnent quelques affaires et à ne pas faire, n'est-ce pas? Donc, si on regarde le à faire, c'est « Réjouis-toi de la parole de Dieu, médite-la jour et nuit ». Pour nous, ça semble un peu vieux jeu. On n'a pas l'habitude d'apprendre la Bible par cœur. Ça nous semble une corvée, quelque chose que l'on fait à l'école. Mais on doit se rappeler que c'est assez récent qu'on puisse avoir une Bible dans sa main ou même dans sa poche, qu'on puisse chercher le verset qu'il me faut pour aujourd'hui en faisant une recherche Google. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa parole, il a créé des chants, des poèmes, des histoires qui nous percutent le cœur. Parce que méditer, ça ne veut pas dire ce que ça a, le sens que l'on a au quotidien. Ça veut dire répéter à voix basse la parole de Dieu. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de moi-même cette semaine. Tout ce qu'il fait réussit. Alors, je veux vous encourager de trouver un moyen cette semaine de te réjouir de la parole de Dieu. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes danser, danse. Si tu aimes dessiner, dessine la parole de Dieu. Mets tes écouteurs, pas avec un long prêche, mais avec des chants de louange qui répètent la parole de Dieu quand tu fais du vélo ou quand tu vas à l'école, sur le chemin de l'école ou du travail. Réjouis-toi de la parole de Dieu parce que tes racines, c'est ce qui va t'empêcher de dériver. Et à ne pas faire, mais vous l'avez vu dans les premiers versets, il y a une progression. Ne marche pas dans le chemin des méchants, ne te tiens pas
et ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. On doit mettre des limites sur les influences dans nos vies. On est tous influencés, que ce soit par des amis, par des collègues qui sont toujours en train de moquer les autres ou de se plaigner. Et oui, par notre feed Instagram ou je ne sais pas ce que tu utilises. On est entouré de messages et on doit mettre des limites. Peut-être pour toi, tu peux écouter tes collègues, mais tu ne vas pas te dire que tu es d'accord avec ce qu'ils font ou leur façon de traiter les autres. Parce que nous, on est appelés à porter du bon fruit, la patience, l'amour. Mais ce n'est pas un but en soi de porter du fruit. C'est une conséquence directe de notre relation avec Jésus. Et c'est le deuxième point aujourd'hui. C'est reste connecté à Jésus. Dans Jean 15, Jésus reprend cette image de l'arbre à travers la vigne. Parce que dans la pensée hébreu, la vigne, c'est un arbre. Okay? Et c'était le moment dans l'évangile de Jean où les disciples sont enfermés ensemble pour leur dernier repas ensemble avant que Jésus soit crucifié. Judas est déjà parti et Jésus déverse son cœur dans l'évangile de Jean, plusieurs chapitres où il parle de l'amour, de l'unité, du Saint-Esprit. Il les rassure. Et c'est là où on trouve ce passage. Et Jésus dit, c'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et puis après, je suis le cep et vous êtes les sarments. Encore, il développe cette image de l'arbre. Que lui, il est le cep. Lui, qui est la parole vivante de Dieu. On est enraciné en lui. On est greffé dans sa famille. C'est tellement beau. On est adopté. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce ce qu'il a fait pour nous, il est non seulement mon sauveur et mon Seigneur, il est mon frère. Tu te rends compte? Et dans ce passage, plus loin, ceux qui ont la Bible ouverte verront que c'est là où il dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. » Parce que les serviteurs ne savent pas les affaires de leur maître. Il a envie de partager son cœur avec toi et moi. C'est une image magnifique. Mais, il y a un mais, c'est aussi un passage où il nous prévient. Il répète à plusieurs reprises, restez connectés à moi. Quand on lit les versets 2 à 4, on lit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, donc le Père, l'enlève et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Je pense que le message de Jésus est clair. Ça ne va pas toujours être facile de rester connecté à Jésus. C'est pour ça qu'il le répète à plusieurs reprises. Tu seras tenté de dériver, tu seras tenté de prendre ton propre chemin. Et puis, il y a cette question de taille. Ça a l'air moins drôle qu'être connecté à Jésus dans un cozy huddle. Mais pourquoi le Père, il taille la vigne? Pourquoi le vigneron, il taille la vigne? Vous le savez. Bon, certains d'entre nous habitent à côté des vignes pour porter plus de fruits, pour porter plus de qualité. Et Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, il veut couper
nos ambitions égoïstes pour nous rendre plus fructueux, pour qu'on porte plus de fruits. Et là, j'ai ça m'est venu en tête. Quand il dit ici « vous », il parle pas il n'est pas en train d'être poli et parler à vous, Alice. Non, c'est nous sommes les branches. Ensemble, on porte du fruit. C'est tellement important de rester connecté à Jésus, même et encore plus quand c'est difficile. On a encore plus besoin de lui. On n'est pas fait pour vivre cette vie de disciple tout seul. C'est peut-être pas facile, mais la promesse est merveilleuse. Et on le lit dans les versets 7 à 8. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » On porte du fruit parce qu'on est connecté à la vie, on est connecté à Jésus. On laisse Jésus nous guider par son Saint-Esprit. On a nos racines dans sa parole. On laisse le Père nous tailler. Et le résultat, ce n'est pas ma gloire ou ta gloire, c'est la gloire de Dieu. Alors, à quoi ressemble ce fruit? Et comment on peut le cultiver? Paul nous recommande de marcher selon l'Esprit, dans Galates 5. Et c'est ce fameux passage où il parle où il parle du fruit de l'Esprit. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi ou fidélité, douceur et maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux. Entre nous, pas de provocation. Entre nous, pas d'envie. Et Paul, il était frustré parce que dans l'église à Galate, il y avait des gens qui commençaient à se juger entre eux à cause de leur statut dans la société ou d'autres choses. Et il leur demande, revenez à l'évangile, où il n'y a pas de riches et pauvres, il n'y a pas de ceux qui sont meilleurs que d'autres. On est tous fils et filles de Dieu. On est appelés à l'unité. On est appelés à l'amour. Le plan de Dieu pour nous, l'Église, c'est qu'on soit une lumière, qu'on soit attirant, que les gens nous voient, nous observent. Et ils voient Jésus. Tu peux imaginer comment ça serait si, dans ton école ou au travail, les chrétiens sont ceux qui sont connus pour être les gens qui aiment, qui sont gentils, la maîtrise de soi, la bonté. C'est ça que Dieu a pour nous. Comment cultiver ce fruit? Peut-être que tu as remarqué que ce n'est pas possible par la force de notre... comment on dit ça? En essayant qu'on devient plus gentil ou plus patient ou on a plus de maîtrise de soi. Mais on a un choix. C'est clair qu'on a un choix. On a un choix de suivre nos désirs, on a un choix où on met les limites, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours? Mais je vais vous donner un exemple de ma vie. Ce n'est pas très glorieux. Alors, voilà. Je vais commencer avec
une bonne chose, c'est que récemment, Dieu m'a montré que le fruit de l'esprit, c'est un peu comme un baromètre spirituel dans ma vie. Que je peux remarquer quand je n'ai pas ces qualités, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, la semaine passée, j'ai eu un téléphone avec quelqu'un, une personne que je trouve assez difficile. Et j'espère que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on a tous des personnes qui on trouve difficiles dans la vie, n'est-ce pas? Et puis, je m'efforce à être calme tout d'abord, et puis bienveillant, gentil, à l'écoute, etc. Mais en dessous, je sentais la frustration, un courant de frustration en moi. Et le soir même, je raconte ça à Daniel, mon mari, et je lui dis, mais tu sais, cette personne, elle est ta. J'étais capable de nommer toutes les choses qui n'allaient pas chez elle. Et puis il a rigolé, il m'a dit, mais tu n'as pas l'air très patiente là, hein? Et c'était un peu le patience. Oh là 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 là, le baromètre qui sonne. Je sais que ça ne sonne pas les baromètres, mais ça m'a frappé entre les yeux qu'il y avait un problème. Et puis, donc, le lendemain, dans mon temps de prière, sur mon petit banc, là, j'ai pu demander pardon à Dieu. J'ai pu confesser et j'ai pu lui demander de changer mon cœur. Et je peux te rassurer que oui, là, j'ai foiré, quoi. J'ai fait une erreur, c'était pas très cool ce que j'ai fait. Mais au long, je me rends compte que quand je m'aligne avec l'Esprit de Dieu en moi, il me le montre à l'avance. Quand je lui demande, il me donne cet amour. Il me donne la manière de voir les autres de ses yeux. Dieu est tellement bon. Il est un bon Père. Jésus a dit à ses disciples pendant ce discours qu'il a donné, « Je ne vous laisse pas seuls. Je vous donne mon Saint-Esprit. » Alors ce matin, vraiment, qu'est-ce qui est le succès? Ce n'est pas le dernier iPhone ou un titre spécifique au travail. C'est porter du fruit dans le royaume de Dieu. C'est de voir les gens, comme Monique disait, revenir à Jésus et fêter ensemble, c'est voir son royaume venir. Ici sur terre, on n'a pas besoin d'attendre parce qu'il nous transforme petit à petit. Il nous donne un avant-goût de l'éternité. Et c'est une invitation de nouveau ce dimanche à ravivre ton amitié avec Jésus. Par-dessus de tout, il veut partager son cœur avec toi et il veut que tu partages ton cœur avec lui. Donc, pendant le moment face-to-face, j'aimerais commencer juste avec un petit moment où tu peux personnellement inviter le Saint-Esprit. Tu peux laisser la parole descendre que tu as entendue et lui demander de mettre en jaune le marqueur, ce qu'il veut te dire. Et puis après, j'ai préparé des questions de réflexion et tu pourras prier les uns avec les autres. Ça marche? Oui, merci papa, parce que tu es un bon père. Merci Jésus, parce que tu nous as tant aimés que tu as donné ta vie pour nous et tu nous appelles à aimer les autres, non seulement comme on aime soi-même, mais comme tu nous as aimés. Et c'est tellement difficile. Mais tu ne nous as pas laissés seuls. Alors déverse ton Saint-Esprit maintenant, à cet instant. Et montre à chaque personne dans cette salle combien elle est aimée. Et comment elle peut se rapprocher de toi. Amen.
Peut-être pendant ce moment avec Dieu, tu penses à des situations, une situation dans ta vie ou une relation où tu te sens totalement dépassé. Et tu as besoin de Jésus. Et je t'encourage de ne pas galérer seul, mais trouver une amie, un ami avec qui tu peux prier. Ou venir peut-être demander à un des pasteurs de prier avec toi si tu es venu seul. Et on va afficher les questions sur l'écran si tu sais pas où commencer. Et prends un petit peu plus de temps avec Dieu avant qu'on reprenne la louange.
Yeah.